Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, il est 14h37 déjà et on est lundi 3 octobre aujourd'hui. Il est quand même très tard parce qu'en fait ce matin je devais travailler et je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Comme vous l'aurez vu dans le titre et comme ça se voit à mon visage, je suis trop contente puisque aujourd'hui nous allons changer quelques petits trucs de déco. L'objectif est... mais dégueu! J'ai toujours pas pris le temps d'aller me renseigner. Pour changer d'appareil photo, il faut absolument que je le fasse bientôt. J'ai l'impression d'être plus nette déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va changer comme déco? Je vais pas refaire entièrement la déco de l'appart, vous vous en doutez. Même si, franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas changé la déco que j'aurais envie de changer tout. Ce qui ne va pas être le cas, mais j'ai envie de changer pas mal de petites choses. Dans le précédent vlog, si vous l'avez pas vu, je vous le mets juste ici. On est allé faire les magasins de déco et j'ai trouvé pas mal de petits trucs. Enfin non, c'est faux. J'ai repéré pas mal de petits trucs que j'ai achetés après sur internet, surtout parce qu'il n'y avait pas de stock. Donc j'ai reçu mes rideaux. Après je vous avais montré ce que j'avais commandé chez Desenio. J'ai trouvé ma cuvette de toilette en bambou. J'ai commandé un tapis, même si c'est pas vraiment ce que je voulais, je vous avais expliqué. Enfin je vous avais dit que j'avais un tapis dessiné dans ma tête comme quasiment tout. En fait, si on me laissait quelqu'un qui pouvait me faire tout ce que j'ai dans la tête, je sais exactement tout ce que je veux. Le problème à chaque fois c'est que ça n'existe pas, ou pas encore, ou pas du tout. Ou quand ça existe et qu'il y a quelque chose qui s'en rapproche, ça coûte des milliers et des milliers d'euros. De base je voulais un tapis pas rectangle, je voulais un tapis genre avec des formes. Je le voulais avec deux... je sais pas comment on dit parce que j'ai aucun vocabulaire de tapis, j'y connais rien. Mais je voulais deux sortes de poils, un tout petit peu plus haut et un peu plus épais et un petit peu plus bas. Donc je voulais deux niveaux de tapis et je voulais une forme un petit peu aléatoire. Je vais pas prendre la peine de vous dessiner exactement parce qu'après je vais l'avoir dans la tête et ça va me trotter dans la tête et ça va m'énerver. Donc j'en ai trouvé un qui ressemblait un petit peu sur Etsy, qui ressemblait un petit peu on va dire. Mais il fallait le faire venir d'un pays, je sais même plus d'où, il y avait des frais de port exorbitants, les tapis étaient très chers. Bref, j'arrête de vous parler, il y a le soleil qui arrive, je suis contente, on a enfin les chaleurs qui reviennent à Lyon. J'ai un pull quand même parce qu'il fait froid dans l'immeuble puisque la semaine dernière il faisait tellement froid. Il doit faire genre 20-21 dehors et on va monter jusqu'à 25-26 je crois cette semaine, donc ça va être cool, ça revient les chaleurs. Je vous montre ce que je veux changer. Donc mon salon il ressemble à ça. Là il n'y a pas la table, mais maintenant vous voyez la table. En fait ces plans ont été filmés hier puisque ma table est extrêmement lourde et que je ne peux pas la déplacer seule. Donc j'ai pris mes dispositions. C'est une table qu'on a faite nous-mêmes avec mon copain. Si vous voulez voir comment on a fait la table, je vous mets la vidéo dans le petit i. On en parlera plus tard, par contre je vais sûrement la repeindre. Nous revoilà aujourd'hui, donc la table n'est plus là puisque elle pèse plusieurs dizaines de kilos. Je pense qu'elle pèse au moins 80 kilos, donc c'est impossible de la soulever seule. Pour vous montrer ce que je veux changer un petit peu, vous l'aurez compris, je vais changer le tapis, c'est pour ça que ma table est ici. Je vais changer le tapis, je l'ai reçu, j'avais pas fini de vous expliquer, mais j'en ai trouvé un qui me plaît, qui n'a vraiment pas la forme que je veux, il est rectangle aussi, mais il me plaît parce qu'en fait, j'adore ce tapis. Alors je ne m'en débarrasse absolument pas, j'attends juste d'avoir un parquet moins chargé dans un futur appartement, c'est pas du tout d'actualité, mais dans quelques années, parce que ce tapis, mais vraiment j'en suis fan, il vient de chez Zara Home, il est doux, il est pas salissant, il est magnifique, mais par contre avec un parquet si chargé, je veux quelque chose de plus épuré parce que ça fait trop de motifs au sol. Donc c'est pour ça que je voulais changer de tapis, parce que d'habitude je préfère les tapis à motifs, mais dans cet appartement je n'ai pas le choix, il faut que j'enlève ça parce que ça me perturbe trop. Ensuite, je vais changer ça. Normalement, il y avait un autre petit truc ici qui est tombé quand il a fait très chaud. Et je l'ai pas remis parce que je savais que je voulais changer. C'est un truc que j'ai fait il y a plusieurs années. Je crois que j'ai jamais gardé aussi longtemps une décoration. Ça me plaisait de ouf. Mais c'est vrai que maintenant, on en voit de plus en plus. Et du coup, je m'en lasse un petit peu. Par contre, pareil, j'aime toujours. Donc je garde tout. Je sais que je remettrai plus tard. En fait, ce que j'aime, c'est le changement. Donc là, je vais changer. Mais je sais que plus tard, je pourrais réchanger et ça me replaira. Par contre on fera pas ça aujourd'hui parce que je veux faire un truc moi-même, un DIY. Donc j'ai acheté ce qu'il me faut. Mais je suis rentrée, enfin j'ai pas acheté ça à Lyon, j'ai acheté ça à Chalon quand je suis allée à Chalon-sur-Saône ce week-end. Et je suis rentrée, enfin il y a eu des problèmes de train, ce qui fait que j'ai pas pu les prendre avec moi.
J'ai dû les laisser à un proche à Chalon qui me les ramène la semaine prochaine. Donc on ne changera pas ça aujourd'hui, mais c'est dans les plans de changer ça, je vous filmerai bien sûr. Ensuite, ce que je veux changer aussi, ce sont mes rideaux, puisque, alors je les adore toujours, pareil je vais les garder. Je pense que je les ressortirai dans quelques mois. Ils sont un peu terracotta, mais on voit pas trop vu qu'ils sont à... Ah voilà, là on voit bien la couleur vu qu'ils sont à contre-jour. Et je voulais des teintes, enfin je voulais une teinte plus neutre puisque du coup tout l'appartement maintenant est neutre. J'ai enlevé tout ce qui était coloré. Oui, j'ai enlevé les couleurs, j'ai envie de neutre en ce moment. Je devance ceux qui auraient envie de me faire des réflexions en me disant que l'appartement est devenu sans vie, il n'y a plus de couleurs, c'est fade. C'est ce dont j'ai envie en ce moment, pas de la... pas que ce soit fade, mais j'avais plus envie de couleurs comme ça. Je préfère mettre la couleur dans des plantes, il va falloir que j'en rachète d'ailleurs des plantes, puisque elles sont toutes mortes quasiment, sauf celle qui est derrière moi qui est magnifique. Celle-ci n'est pas encore morte aussi, mais toutes mes petites sont mortes. Je vais changer aussi ça, mais j'ai pas trouvé, je vous en ai parlé, j'ai pas trouvé de vase. Je vous avais dit que j'en cherchais un trop... Je cherchais ma pièce coup de cœur, je l'ai toujours pas trouvé. Demain, je voulais aller faire un tour en fait dans les petits magasins de Lyon que j'aime bien. Sauf que j'y suis allée tout à l'heure parce qu'il fallait que j'aille chercher des colis en ville. J'ai marché 1 heure, donc j'en ai fait plein et il y avait pas mal de magasins qui étaient fermés le lundi. Je vais d'abord changer les rideaux, ils sont ici puisque je les ai déjà lavés. Je vous mets maintenant sur l'écran les références des rideaux, je les ai achetés sur La Redoute. Ils sont en promotion actuellement, j'espère qu'ils le sont toujours, ce qui fait qu'ils sont pas très chers pour des rideaux en lin. Le seul truc que je savais, je voulais ou lin ou gaze de coton. En fait, je veux plus de velours et j'ai plus envie de matière synthétique. Mes rideaux sont en velours mais mes voilages sont en synthétique, je vais vous montrer. Ils font très plastique et j'aime pas du tout ça. Donc je voulais des rideaux en lin qui puissent et remplacer les rideaux en étant un petit peu opaques et remplacer les voilages en laissant quand même un petit peu transparaître la lumière. Ils sont exactement comme je veux, donc vous voyez la couleur. Il y a mon linge qui sèche ici. J'ai fait 2 machines hier et j'en ai encore 4 à faire, je ne m'en sors pas. Quand je pars un week-end, je rentre, je suis sous l'eau dans les machines. Qu'est-ce que je disais? Que mes rideaux, j'en suis hyper contente au niveau de l'opacité et tout, mais je me tâte à en prendre un seul, un tout petit peu moins épais. Et on va voir, je vais essayer de les mettre. Donc comme je vous ai dit, je les ai déjà lavés. Par contre, je les ai pas encore repassés ou défroissés. J'espère que le défroisseur va suffire parce que j'ai grave la flemme de repasser des rideaux. J'ai ouvert la fenêtre, hein, donc désolée pour les bruits de voiture. Je sais pas si vous verrez mais mon voilage il fait vraiment très plastique. J'ai l'impression qu'il fait un peu effet lin en caméra mais visuellement pas du tout et surtout au niveau de la texture on sent que c'est un peu plastique. Je sais pas trop ce que je fais du coup, est-ce que j'enlève directement les voilages ou est-ce que j'essaye de voir si le lin va avec les voilages, mais je crois que le lin... En fait ça va tout gâcher de mettre du lin avec ces voilages je crois. Je suis dans le doute parce que je me sers quand même beaucoup des voilages. Je crois que je vais essayer de les garder. On va enlever ça. Garder ça. Enlever ça. Je mets un rideau normal. Je mets... Ah les 2 voilages là faut que je mette. Je suis en train de marcher dessus. Vous voyez, c'est ça que je voulais. Je voulais que ça laisse un peu de la transparence. Parce que par exemple, ici, il y en a vraiment 0. Il est quand même bien opaque celui-là. En caméra, ça va, je trouve ça fait pas trop moche. En réalité, ça fait pas beau quand même ce truc-là. Vu que je doute encore, je vais pas faire l'autre côté. Je vais aller chercher mon défroisseur. Essayer de défroisser ça en espérant que ça suffise. En défroisseur, j'utilise celui-ci. C'est la marque Steam One. Je sais pas si vous verrez. Est-ce qu'il fonctionne mieux ou moins bien que d'autres? J'en sais rien. C'est le seul que j'ai essayé. Et pour moi ça remplace vraiment pas un fer à repasser. Je m'en sers quasiment jamais pour mes vêtements. Franchement je repasse plutôt quand j'ai besoin de repasser, même si je déteste ça. J'ai ouvert la fenêtre derrière pour aérer un peu. Je vais défroisser, on va voir. De toute façon je pense que vous verrez rien du tout. Vous, à contre-jour comme ça vous verrez rien. Même moi je vois à peine ce que je fais en fait. En fait il faut absolument que ça défroisse parce que j'ai pris 2,60 m en longueur, c'est pile poil la hauteur sous plafond et ça touche à peine le sol là, du coup comme c'est du lin et que je l'ai lavé il a pas mal remonté, donc il faut absolument qu'il se détende. Regardez là, j'ai fait ce côté et ça y est, du coup ça touche le sol pile poil, alors que vous voyez par exemple ici le rideau il touche pas du tout le sol par rapport à l'autre qui font 2,60 m tous les deux. Bon regardez, là j'ai fini de le défroisser, j'ai fermé le volet derrière, je trouve que du coup on voit mieux.
et ça me suffit pas. Ça touche le sol hein, mais c'est pas encore bien net. Regardez, on s'en rend mieux compte quand je me mets dehors. Vous voyez, il y a plein de plis. Du coup ben tant pis, j'ai sorti la centrale vapeur et je vais repasser les rideaux. Regardez, là on voit bien à quel point c'est froissé, ça se voit pas trop quand il y a la lumière derrière. Là c'est un autre, hein. C'est un pas du tout repassé que j'ai pris. Attendez, je cherche mon iPad, je sais pas où je l'ai mis. Il est là, ah il y a le soleil, c'est le bazar dans cette pièce. C'est pas grave, oh regardez, vous avez le tapis juste ici. L'iPad est là, je vais mettre un épisode d'une série que je regarde en ce moment parce que je déteste repasser. Purée, il est déjà 15h20. En ce moment je regarde Capitani et là je suis sur la saison 2. C'est la police? Regardez, là j'ai fini de le repasser, j'ai mis 10 minutes pour repasser le rideau. Au moins, alors j'ai galéré hein, il est pas nickel et pourtant je l'ai fait à la centrale vapeur à fond. Il y a encore des taches d'eau, faut attendre que ça sèche. Mais au moins, vous voyez, il a cette texture fluide, on sent qu'il n'y a plus les... les plis et tout. Par rapport à celui que j'ai défroissé, pourtant celui-là c'est le défroissé. Hein. Après on a les froissés ici et c'est encore pas la même. Et bah du coup on va se dire à dans encore 30 minutes. Si je mets encore 10 par rideau, ah ouais. Celui-là c'est celui qui est défroissé, il est tout froissé. Allez, je me replonge dans ma série. À tout à l'heure. Je viens de terminer les 4, je les ai tous mis ici le temps qu'ils refroidissent. Finalement j'ai viré les voilages. Donc là je vais tout retirer. Hop. Et merde. Ça y est, j'ai terminé les rideaux. Franchement je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps de faire les rideaux. Là je vais mettre le tapis, il y a les rideaux. Et une machine de plus, comme si j'en avais pas assez à faire en ce moment. Même ça tiendra jamais en plus dans une seule machine. En fait mon problème c'est que ma machine c'est une 5 kg et c'est pas assez en fait. Quand elle lâche, j'en rachète une 10 kg hein, carrément parce que j'en peux plus de faire des machines. Je vais vous montrer du coup le nouveau tapis que j'ai pris. Je suis très contente, je l'ai déballé parce qu'en fait je l'ai acheté sur Benuta, je sais pas comment on dit. Et il est arrivé, d'habitude quand j'achète des tapis ils arrivent comme ça, et lui il est arrivé plié, donc tout plié. Du coup je l'ai laissé un jour ou deux au sol à plat pour qu'il se mette bien et après je l'ai roulé. J'espère que ça va le faire du coup qu'il aura pas pris le pli inverse. Je suis obligée de crier là. Du coup je l'ai déjà déballé, je le trouve très joli mais peut-être un petit poil trop beige jaune parce que je voulais pas qu'il soit blanc. J'aime pas le blanc, le vrai blanc en déco, mais je le trouve peut-être un peu crème, je l'aurais voulu un petit peu plus beige neutre. Enfin j'aime bien cette couleur mais j'ai peur qu'avec les autres meubles ce soit pas ouf. Attendez, je vais peut-être vous approcher un petit peu. Donc déjà je vais retirer celui-ci mais je pense que je vais le mettre dans la chambre parce que j'ai vraiment pas envie de le voir disparaître, je l'aime trop. Et c'est rare que je ne me lasse pas d'un tapis comme ça. Le tapis je l'avais centré par rapport au miroir là-bas, c'est plus une chose que je veux faire. Maintenant je veux mettre le canapé sur le tapis. Pour le moment je vais le rouler du coup vu que je sais pas encore trop ce que je vais en faire, je vais le rouler. Du coup je vous montre à quoi il ressemble. Hop, je vous ai dit, hein, je voulais un truc assez simple mais pas trop simple non plus. Il est beige crème mais il y a des petites formes dessus, je sais pas si vous le verrez, mais je voulais que ça se voit pas trop. En fait c'était un peu ça l'effet que je voulais de base. J'ai peur qu'il soit très salissant aussi. Voilà, j'ai fermé les rideaux pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, comme ça on voit bien l'effet en fait. Vous voyez, il y a plusieurs... moi c'est ça que j'aime bien, les mélanges de motifs, vous voyez, il y a du rond. En fait, je voulais vraiment pas trop de formes carrées et il y a pas mal de petites formes arrondies. Je sais pas si on verra bien, je vous mettrai une photo du tapis, peut-être qu'on verra mieux. Mais j'avais peur que ça se voit trop, les formes. En fait c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Mais je l'aurais aimé un poil moins chaud. Modifier un petit peu la disposition, mais par contre... si on pouvait éviter d'être dans le noir, je déteste ça. Là je crois que je veux mettre le canapé vraiment tout à gauche, ici, je veux plus d'espace. J'avais un petit banc avec malheureusement des cadavres. Je vais essayer de faire repartir au moins celle-ci. L'autre est complètement morte, c'est sûr. Hop, et du coup je voudrais que le canapé... non, c'est peut-être un tout petit peu abusé. Je suis en pleine réflexion en fait parce que je me tâte à peut-être mettre la télé ici. Parce qu'en fait avant je pouvais pas la bouger parce qu'il y avait les prises et tout, mais mon copain, alors moi j'y connais rien, mais en fait maintenant il a tout fait pour qu'on ait plus de box, on n'ait plus rien.
il suffit de brancher la télé en fait. J'ai juste une prise, donc il me suffit d'une prise. Je vais essayer parce que de toute façon, ce qui est cool, c'est qu'avec sans même télé, je vous avais expliqué que j'avais mis ma télé sur une espèce de trépied comme ça. C'est pas vraiment ce que j'aime, mais j'avais pas le choix parce que je manque de place et du coup c'est cool parce que je peux la déplacer comme je veux. J'aimerais bien mettre le fauteuil là, mais est-ce que mettre la télé ici, c'est... Je suis pas sûre, je suis pas convaincue. Finalement, c'est peut-être pas mal. En fait, j'ai envie de changement. Et je me dis que si je mets le fauteuil par là... Ah mais j'ai plus de place pour les poufs. Je les pends pas, je vous avoue, j'en ai un petit peu marre en ce moment. J'ai plus trop envie de les voir. Oh comment ça m'avait manqué de faire ça chez moi. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai montré sur Instagram. Mais j'ai fait la déco d'un autre appart que je pouvais pas vous montrer sur YouTube. Du coup, je vous ai montré juste une ou deux photos sur Instagram de avant, après. C'est ma partie préférée, la décoration. J'aime trop faire ça. Me demander comment on peut disposer les trucs. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait chez moi. Je suis très contente. Le truc de sûr, c'est que je veux plus que le miroir soit centré. En fait, je voudrais... Alors lui, par contre, il est lourd. Je le voudrais un tout petit peu ici. Ça me saoule que ma table, elle soit trop lourde. C'est le... Parce que j'ai toujours changé ma déco toute seule. J'ai jamais été bloquée en me disant il faut attendre quelqu'un. Mais juste là, c'est impossible. Ah mais je suis bête, attendez. Je suis en train de m'organiser, mais je vais pas du tout m'organiser comme ça vu que je veux mettre le tapis sous le canapé. En fait, j'ai vraiment envie de mettre une plante ici. Celle-ci, celle qui est magnifique, je veux pas la déplacer parce qu'elle se plaît trop là où elle est et je veux pas prendre de risque. Je me dis qu'au pire, je pourrais mettre elle, celle qui est là. Elle, genre, elle est jolie. Parce que je veux mettre de la verdure comme couleur. Je veux pas mettre de couleur, mais je veux pas que le truc soit en noir et blanc. Et je me dis ça peut être pas mal la plante, pas ici hein, dans l'angle. La lampe, celle-ci, elle vient de... Enfin le pied de la lampe vient de chez Ikea. Et l'abat-jour, je l'avais changé, vous avez été plein à le remarquer. Vous savez, j'en avais fait un moi-même. Purée, il faut que je le nettoie là avec les rayons du soleil. Je vois la poussière. J'en avais fait un en corde mais j'avais plus envie là, je voulais du noir, je voulais repartir sur du basique. Et puis je l'ai trouvé. Ah non, je l'ai commandé sur Amazon parce que j'en trouvais pas aux bonnes dimensions il me semble. Ce qui est pratique, c'est la prise qui est là-bas, elle est commandée par l'interrupteur. Ça y est, je me souviens pourquoi je l'avais mise là-bas. Parce que là on a la panière de plaid et ma petite table noire qui vient de chez Action. Je l'aime trop, je m'en sers tout le temps, il n'y a plus de batterie. Baby, I don't dance. Il y a une branche qui est morte, mais que une branche. On peut dire c'est pas grave. Vous savez ce qui m'embête là depuis tout à l'heure, tout tourne, c'est que mon tapis est des angles. Je ne supporte plus les angles. J'aurais tellement aimé avoir mon tapis avec des formes aléatoires. Je suis à deux doigts de le découper. Mais comme je viens de l'acheter, ça m'énerve un peu de le découper parce que si ça part tout en lambeaux, je vais avoir la mort. Je vais laisser comme ça pour le moment, tout simplement parce que j'ai besoin de faire une pause là. Depuis tout à l'heure je fais que bouger les meubles, j'arrive plus à me rendre compte des choses. En plus je pourrais demander à mon copain ce qu'il en pense. Il finit le boulot plus tôt, là il va bientôt rentrer, enfin plus tôt, à l'heure. Donc ce qu'on va faire, là on se retrouve dans ma pièce maquillage. Je vous ai dit que je voulais refaire la déco des toilettes. J'ai acheté le truc que je cherchais, un abattant en bambou pour les toilettes. Et je vous avais montré que j'avais pris des cadres. Je vais mettre les affiches, je vais vous montrer à quoi ça ressemble avant. Du coup, voilà à quoi ça ressemble, je vous avais déjà montré. Là, je vais changer les affiches et... Enfin, les affiches et les cadres du coup, puisque j'ai acheté des nouveaux cadres. Et l'abattant des toilettes. Je vais commencer par les cadres, puisque c'est qui sera plus simple pour moi. Là, je suis grave de bonne humeur. Le soleil et la chaleur sont de retour. Je suis en train de crever de chaud sous mon pull là, mais bon... Je préfère crever de chaud que crever de froid moi. Alors les cadres j'avais pris en bois en fait pour que ça ressorte plus puisque mon mur, enfin tous mes murs sont blancs. Mais les murs des toilettes sont blancs, je trouvais que ça faisait un peu trop blanc dans les toilettes. Ce que je vais faire du coup c'est déjà mettre les affiches dans les cadres. Voilà ce que ça donne du coup, ça ressort trop bien je trouve avec le cadre en bois. Je voulais faire une disposition un peu comme ça, je crois que c'est mieux comme ça. Bon déjà je vais commencer par retirer ceux qui sont ici.
Je les retire mais je les garde, ceux-ci, les blancs, je les mettrai ailleurs dans un endroit où c'est adapté d'avoir du blanc. Et j'avais mis les pointes, donc c'est nickel, je vais pouvoir... Ah bah là j'ai rien à changer pour celui-ci normalement. Du coup je vais pouvoir le mettre. Du coup j'ai pu poser le premier, ça ressort beaucoup mieux je trouve. Ça va mieux avec les toilettes et le cadre ressort puisque le mur est blanc, c'est plus joli. J'aime beaucoup. Je voulais savoir si je pouvais réutiliser les trous, enfin les clous, les pointes, mais non parce que je veux vraiment que ce soit beaucoup plus proche, genre comme ça. Ah mais du coup ils sont à la même hauteur les deux. Bah si du coup. Ah oui mais c'est pas peut-être pas au milieu tout à fait. Non c'est pas tout à fait au milieu. Je vais retirer les pointes. Voilà ce que ça donne, franchement j'aime beaucoup. Allez maintenant je vais bricoler, je vais changer la cuvette des toilettes. Sachant que j'ai peur d'une chose, c'est que ce soit pas la bonne taille. Dans mon ancien appartement, je n'avais jamais réussi à trouver une cuvette des toilettes à la bonne taille. Là j'ai mesuré, ça a l'air d'être standard. Donc je me dis normalement ça devrait le faire. Je l'ai acheté... Où est-ce que je l'ai acheté? Centracor je crois. Je sais que normalement il y en a à Action mais j'en ai pas trouvé. Déjà le résultat va me plaire. Mais alors maintenant, mais moi c'est pas ça hein. Moi il y a des trucs en dessous. Bon, je sais pas à quel moment ça a coupé. J'ai compris comment ça allait fonctionner. Il n'y a pas les petits embouts pour mettre, pour accrocher aux toilettes. Donc moi j'ai enlevé ceux de l'ancienne cuvette. Je suis allée les désinfecter, les nettoyer. Je vais les remettre. Les embouts sont beaucoup trop petits par rapport à l'autre cuvette. Pourquoi? Ils mettent tous universel, mais il n'y a rien qui est universel dans les toilettes, ça m'énerve. Livré avec les accessoires de montre. Attendez, mais Gérald, mais à culpa, ils sont là. Pardon. Attendez, peut-être que ça va aller du coup. Ah, il y a bien les accessoires. Ok, c'est bon. Bon, j'ai réussi à la poser, mais c'est pas du tout centré. Vous voyez là, on est à la limite de voir le bord de la cuvette. Et puis là, il y a un vide de je sais pas combien. Mais pourtant, j'ai pas le choix. Je l'ai posée droite, complètement droite. Du coup, bah, je sais pas si ça vient des toilettes, j'en sais rien. Je sais pas de quoi ça vient. Mais en tout cas, dans ces toilettes, il y a un petit peu plus de vie là. Je suis très contente. Ça me plaît. Bon, il est presque 19 h, donc il fait bientôt nuit. Pour le moment, je pense que je vais laisser comme ça. On a mis la table du coup ici. Questionnement, c'est que pour moi, la table quand même, ça fait trop clair. Là, ça fait vraiment clair, 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 clair partout. Surtout que ça va sauter. Et alors, ce sera pas forcément clair la déco que je vais mettre, que je vais faire. Mais elle sera un peu dans les tons marron clair. Donc, et je vais changer ça, le panier là, je vais le changer. Mais par contre, il faudrait que je repeigne ma table. Vous savez, c'est la table, je l'avais pas vernie exprès et elle mérite d'être vernie parce que là c'est une tache, c'est tout. Mais chaque fois qu'on accroche, vous voyez par exemple ici, il y a des petites traces noires et tout. Donc il faut que je la vernisse. Mais avant de la vernir, justement, je voulais savoir quelle couleur faire. Dites-moi si vous avez une idée. J'aurais bien fait un beige plus foncé parce que de base je l'avais fait très clair pour qu'elle ressorte sur le tapis foncé. Sauf que là maintenant que le tapis est clair, je ne sais pas quelle couleur la faire. Et en même temps j'ai pas envie qu'on voit que la table. Pas de gris, j'aime pas le gris. Je ne sais pas du tout quelle couleur faire. Je me dis peut-être une couleur comme ça, vous voyez, mais un peu plus foncée. Je sais pas. J'ai peur qu'après ça se fonde encore plus avec le tapis. J'en sais rien, ou alors je la laisse comme ça et je mets des coussins plus foncés peut-être. Je sais pas, je vais réfléchir et ça, j'ai pas encore, enfin je l'ai juste posé. Hein. Je vais réfléchir, dites-moi ce que vous en pensez, quelle couleur vous auriez fait la table. Voilà, pour le moment ça rend ça et c'est pas mal. Ça rend ça. J'ai laissé les poufs ici, je sais pas quoi en faire pour le moment. Avant qu'il fasse nuit, je voulais juste... Alors déjà ça va bouger de la télé, je l'avais pas positionné encore. Et du coup, je voulais décaler la plante. Du coup voilà, j'ai calé la plante ici, ça fait moins de choses ici. Il faudra juste maintenant que je décale la poubelle. Mais ouais, c'est pas mal. Après, les poufs, je suis pas obligée, je vous avais dit, le grand il peut rentrer, enfin le petit rentre dans le grand, donc ça en fait qu'un. Et après, au pire, je peux le mettre par là. Je suis désolée pour la qualité, mais là, il va bientôt faire nuit. Donc voilà ce que ça donne quand il fait nuit. Je voulais vous montrer ce que ça donne. Bon, là, il y a tout ce que je n'utilise plus dans le salon. Mais par exemple, ça va passer dans le bureau. Enfin, je vais m'en resservir normalement de tout ça.
Et bah, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Les petites lumières, vous pouvez les trouver. Dans mon shop Amazon, j'ai créé un truc, une page où en gros tout est répertorié par catégorie. J'ai fait beauté, j'ai fait tous mes... comment on appelle ça? Je sais plus comment j'ai appelé, je crois ménage, la machine que j'utilise pour nettoyer matelas, canapé et tout. J'ai fait une catégorie déco et justement vous pouvez retrouver le lien de ces petits trucs qui coûtent rien. Mais franchement ça fait bien son effet. Et du coup voilà pourquoi je voulais pas déplacer la lampe, c'est que avec cet interrupteur en fait ça contrôle cette prise là-bas. Et franchement finalement je trouve ça pas mal, j'ai l'impression de gagner de la place, ça fait plus clair, plus d'espace dans l'appart. Là j'ai juste mis les deux poufs, je sais pas trop où ils finiront. La plante du coup ici que j'aime trop et franchement finalement ça me choque plus tant que ça la table blanche. Dites-moi ce que vous en pensez parce que j'arrive pas à me décider. Par contre il manque un truc là, avant il y avait la plante. Donc soit j'achèterai une autre plante pour mettre ici parce que j'aurais bien aimé une plante un peu plus fine et celle-ci repassera là, soit inversement j'achèterai autre chose à mettre ici parce que j'ai plus envie de mettre le banc, enfin c'est pas un banc, c'est pour mettre des plantes hein, parce que faut vraiment pas s'asseoir dessus. Tout ça j'avais plus trop envie de mettre, je vais peut-être repeindre une Dame Jeanne que j'ai dans l'autre pièce pour mettre ailleurs. Non mais vous voyez ce bazar là. Franchement j'aime beaucoup ce que ça donne. J'ai été obligée de mettre un petit éclairage sur le côté parce que là il fait nuit. Tout à l'heure je vous ai dit je suis allée en ville chercher des colis. Et bah, je voulais vous faire un petit unboxing, du coup ce sont des commandes que j'ai passées donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est NYX ou Sephora? Ça c'est NYX. NYX a sorti une collection Wings. Le top c'est Hannah Montana, mais les Wings j'avoue que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont sorti une collection Wings, alors c'est les Wings Netflix que j'ai vu aussi. Je trouve la série Netflix pas trop mal, bon après pour moi ça a quand même pas grand chose à voir avec les vrais Wings. Du coup il y a une palette que j'ai voulu acheter. La teinte Burning Love, c'est un dégradé, je sais pas si vous verrez bien parce que là c'est pas du tout ni un éclairage ni une caméra faite pour le maquillage, mais cette teinte est dégradée. Les couleurs sont jolies, j'essayerai ça dans une prochaine vidéo. J'ai pris ça, j'ai pris le seul gloss qui restait, c'est le gloss Bloom. Je voulais aussi le Stella, il est trop beau, il y a plein de paillettes. Attendez ça j'essaye, il colle pas du tout. Et le dernier produit, oh non, il est cassé! C'est un highlighter, bah du coup je vais pas l'ouvrir. C'est bleu et rose l'highlighter. Je me demandais ce que ça pouvait donner, mais vu que c'était Wings j'ai pris, mais c'est cassé, je suis deg. Et j'ai pris deux autres produits aussi, qui sont des nouveautés. On a un rouge à lèvres de cette gamme là, j'en ai pas encore entendu parler. Je l'ai pris en teinte Velvet Robe. Ah ça fait très... c'est très mousseux, on dirait les... Comment il s'appelait chez NYX? Velvet quelque chose, mat lip cream. Attendez, je sais plus comment ça s'appelait, mais ça fait un effet mat. J'ai pris une couleur comme ça, j'avais envie de changer un petit peu de couleur. Je pense que c'est un lit de vin, mais avec la lumière j'arrive pas trop à voir. Et j'ai pris une ombre à paupières liquide. On en entend pas mal parler de ces petites ombres à paupières là en ce moment. Et j'ai pris une teinte qui pouvait un peu aller avec la palette. C'est un vert qui a l'air sublime. Ah ouais, c'est un vert avec des reflets de paillettes dorées. Je sais pas si mon swatch sera très efficace avec cette lumière pourrie. Voilà pour ma commande NYX et ensuite j'ai passé une commande chez Sephora parce que j'ai quand même découvert des marques de parfums sur le site, hein, pas dans la boutique. Je n'achète pas de parfum, parce que les marques ne sont pas cruelty free. Chez Sephora, tout ce qui est les marques classiques, elles sont pas cruelty free. Ah oui, j'ai pris l'anti-cerne aussi de chez Milk. Je l'avais trouvé en boutique mais ils pouvaient pas le vendre. Du coup, j'avais pas pu l'acheter, je l'ai pris dans la teinte 5, l'anti-cerne NYX, mais ça je le swatch pas, on le testera dans une prochaine vidéo. J'ai pris deux parfums de deux marques différentes. Donc je vous annonce qu'il y a deux marques de parfums cruelty free sur le site de Sephora, pas en boutique mais chez Sephora. Il y a une marque qui s'appelle Les 7 Vertus, je le dis en français parce que sinon ça va être une catastrophe. Et l'autre marque c'est Floral Street. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, donc moi je les ai pris en petit format pour tester parce qu'en plus, je vous montre les packaging, mais en plus de ne vouloir que des marques cruelty free, je suis extrêmement difficile en parfum. Du coup j'ai voulu tester, donc là j'ai 11 ml. Ah c'est une bille, c'est un parfum en roll-on, voyons voir. Ah j'aime bien. C'est un parfum très fleuri, les descriptions c'était pas ouf donc je me suis dit bah on va tenter. Géranium d'origine durable d'Égypte et rose recyclé. Idéal pour améliorer la concentration, équilibrer l'humeur et se sentir heureux. Ce parfum contribue à faire avancer l'équité menstruelle des femmes et des filles au Népal. Celui que j'ai pris c'est Lotus Pear et ensuite de la marque Floral Street.
J'ai pris le Neon Rose et le problème des marques qu'on trouve que sur internet, c'est qu'on peut pas les sentir. Lui il est marqué Inspired by London, vegan et cruelty free. Celui-ci on a un petit spray. Je spray parce que je sais que je vais aimer, mais c'est juste je pense que je vais le trouver entêtant. C'est un parfum très volatile, il me fait un petit peu penser au Chloé. Comment il s'appelle? Vous savez, le doré. Est-ce que j'ai le courage de me lever pour aller le chercher? Absolument pas. Je l'ai parce que je l'avais eu en cadeau quand je travaillais chez Nocibé. Il me fait un peu penser au Chloé. Je pense que celui-là peut être pas mal pour l'été. Et en fait celui-ci, il est en train de tourner. Pas du tout, il est en train d'évoluer. Les notes très fraîches de fleurs qu'on sentait au début sont en train de s'estomper un petit peu. Et on sent une odeur, j'arrive pas à décrire. Plus une odeur de parfum, j'ai plus l'impression de sentir juste la fleur. Je voulais vous faire part de ces deux marques de parfums que j'avais découvert sur le site de Sephora parce que c'est quand même bien pratique d'avoir des marques cruelty free dispo sur Sephora. Bon, je crois que je vais arrêter, je vais pas arrêter le vlog ici, pourquoi pas finir la soirée avec vous. Mais en tout cas là j'ai plus rien à vous montrer et finalement je suis en train de me dire que je crois que j'aime bien la table blanche si je fonce les coussins. Je vais rajouter je pense des coussins foncés parce que là je trouve qu'il n'y a pas assez de coussins. Non pas visuellement mais en confort. Ça manque de coussins parce que le canapé est extrêmement profond et j'ai enlevé pas mal de coussins donc je vais acheter des housses parce que j'ai plein de coussins en bas. Je vais acheter des housses foncées, un marron foncé je pense. Je vous laisse, on va commander à manger. Bon je vous reprends, il est un petit peu plus tard, il est 20h07. Je voulais vous faire un retour sur le parfum. Ça fait une heure. Ouais, une heure et demie. Je le sens un peu trop. Moi j'aime bien les parfums légers. Là je trouve qu'il l'est pas. Il est super présent. Celui-là je le sens trop. Du coup je pense que je préférerais l'autre. J'ai plus qu'un contour des lèvres. Mon dieu, quelle horreur. Je vais vous laisser, on va manger, il y a le livreur qui arrive. Et on va regarder, je crois qu'on est dans les derniers épisodes de Jeffrey Dahmer. Enfin de la série Dahmer. Bon là je vous reprends, il est beaucoup plus tard, il doit être genre 23h30, quelque chose comme ça je pense. Il est l'heure de se démaquiller, là j'en peux plus de mon maquillage. Pour me démaquiller du coup j'utilise ce truc en ce moment. Je crois que je vous l'ai déjà montré mais quand je veux que ça aille vite j'utilise un baume démaquillant. Là c'est vraiment la fin de celui-là. Puis bah là je vais poser la matière. Bon je me démaquille, je me douche et on se retrouve après. Ça y est, beaucoup mieux comme ça. J'ai presque fini mes soins là actuellement. Du coup j'espère que cette vidéo petit changement de déco vous aura plu. Dans un prochain vlog du coup on fera les trucs DIY. J'ai pas trop la patience habituellement pour faire ce genre de choses. Bah il va falloir que je l'aie hein, donc on fera ça dans un prochain vlog quand j'aurai enfin pu récupérer tout ce qu'il me faut. En attendant j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour une ouverture d'un calendrier de l'Avent. Bye.